Bonjour à tous, je m'appelle Sofia Guevara et aujourd'hui je vais vous présenter le livre ou le roman Jean-Christophe, le 12e tome de Romain Rolland. Et pour l'agenda d'aujourd'hui, d'abord on a une petite biographie de l'auteur, la présentation de l'œuvre, une petite description des personnages principaux, le déroulement de l'histoire, bien sûr, et une petite conclusion. Eh bien, pour commencer, on a la biographie de l'auteur. Et Romain Rolland est né le 29 janvier de 1866 à Clamecy, dans une vieille famille bourgeoise, bourguignon de tradition protestante et républicaine. Il passe toute son enfance dans la douceur de la vie provinciale avant de poursuivre ses études à Paris où sa famille s'installe en 1880. Il découvre avec enthousiasme les œuvres de Shakespeare et de Victor Hugo. Reçu en 1886 à l'École normale supérieure de la rue d'Alma, il rencontre André Suarez, agrégé d'histoire en 1889. Il lit Nietzsche, Goethe, Spinoza et Tolstoï et se forge une philosophie personnelle. De 1889 à 1811, pensionnaire à l'école française de Rome, Romain Rolland travaille dans des archives sur l'histoire de la musique. Il découvre Raphaël, Michel-Ange et s'en vivre de la lumière romaine. Il s'intéresse surtout à la musique et à la littérature. Amoureux de Mozart et attiré par Beethoven, il se passionne pour Wagner et grâce à Maldivois von Meysenbug, ami de Mazzini, de Wagner et de Nietzsche, il découvre Bayreuth. Il commence à dresser une première ébauche de son futur grand roman, Jean-Christophe. Ébauche une théorie du roman musical, mais s'essaye surtout au théâtre, écrivant en 1811 ses premiers drames, Empédocle, Orsino, les Baglioni. Eh bien, entre en relation avec Charles Péguy, Romain Rolland donne au Gaillard de la Quinzaine la première de ses grandes biographies où il exprime sa conception d'un héroïsme humanitaire, Vie de Beethoven en 1903, un hymne aux musiciens qui lui permet de vaincre le découragement consécutif à son divorce en 1901. Délaissant le théâtre, il se lance dans le vaste roman d'apprentissage auquel il songe depuis des années, Jean-Christophe. On va continuer à présenter le livre. Jean-Christophe est un roman gigantesque, un roman fleuve qui parut de 1904 à 1912 en 10 volumes dans les cahiers de la Quinzaine de Péguy. Elle raconte la vie d'un musicien allemand imaginaire qui se révolte contre les traditions de son pays, gagne la France où l'amitié d'Olivier Génin lui permet de gagner la sérénité. C'est un roman musical, une immense symphonie, l'histoire d'une vie, de la naissance à la mort. C'est le monde vu du corps d'un heureux comme centre. Et comme personnages principaux, on a bien sûr Jean-Christophe, en musique allemande, et bien sûr l'héros de l'histoire. On a aussi Antoinette Genin, sœur d'Olivier. Elle tombe amoureuse de Christophe dans une petite rencontre en Allemagne. Olivier Genin, bien sûr, le meilleur ami de Christophe, qui joue un rôle fondamental dans l'histoire. Gracia Stevens,
a d'abord étudié en musique de Christophe, mais après, elle est devenue une bonne amie. Louisa Grave, mère de Christophe. On a aussi Jacqueline Langer, la femme d'Olivier. Et à la fin, on a Anna Brun, la femme du docteur Brun, mais ici, elle a une aventure amoureuse avec Christophe. Eh bien, maintenant, je vais vous raconter l'histoire. Le second tome commence quand Jean-Christophe arrive à Paris, nerveux, car la première impression qu'il a de l'endroit est désagréable. Christophe rapidement trouve du travail comme professeur de musique et parmi ses élèves se trouve Colette, qui se décrit comme la typiquement française, qui ne fait que perdre son temps, qui aime bavarder avec ses amis. Et il a aussi comme élève Gracia, cousine de Colette. Cette fille, c'est une fille timide, au bon corps, qui a d'abord un béguin pour Jean-Christophe et qui souffre quand il quitte le travail à cause de quelques conflits politiques. Plus tard, Jean-Christophe, au chômage et sans argent, rencontre Sabina, une travailleuse qui lui montre l'autre visage des Français. Après, Christophe rencontre Olivier et ils deviennent rapidement des amis. On va faire une pause ici car je voulais vous parler un peu de la famille Genin. C'est une famille traditionnelle qui tombe dans les malheurs. Les parents d'Olivier morts, son père se suicide et sa mère commence à travailler comme professeur de musique, mais tombe malade et mort. Antoinette, la sœur d'Olivier, rompt ses compromis avec ses fiancés et prend la place de sa mère comme professeure de musique. Et elle est déterminée à se sacrifier pour son frère. Pendant ce temps, elle rencontre Christophe en Allemagne et tombe amoureuse de lui. Antoinette tombe également malade et avant de mourir, elle laisse une lettre confessant son amour. Et c'est Olivier qui découvre la lettre et cela fait aussi partie du lien qui l'unit à Christophe. Eh bien, on va continuer l'histoire et Christophe, le musicien, et Olivier, le littéraire, décident de vivre comme frères dans la même maison. Olivier introduit Christophe dans les combats incessants des idées qui ne cessent d'agiter la France. Et Christophe rejoint un groupe de gens qui se battent pour une France pure, libre et héroïque. À ce moment-là, la France entre en conflit avec l'Allemagne et ses grands amis se trouvent dans un dilemme car Christophe aime sa patrie bien sûr, mais aussi son ami. Et les conflits politiques entre les deux pays menacent son amitié. Donc, de nouveau ensemble, Christophe et Olivier se retrouvent. Mais les 1er de mai, dans une mutinerie ouvrière où Christophe tue un policier et Olivier est blessé à mort, Christophe s'enfuit en Suisse dans l'espoir de retrouver son ami, mais en découvrant que celui est mort, il tombe dans le désespoir à cause de la douleur profonde de perdre son ami de l'âme. Donc, en Suisse, Christophe cherche refuge chez une vieille connaissance, le docteur Brown. A bien reçu donnant des leçons de musique, Christophe tombe dans la tentation et a une courte aventure avec la femme du docteur, Anna Brown. Arrêté pour avoir trahi l'hospitalité du docteur Brown, Christophe s'enfuit à North, cette fois vers les montagnes où il tente de se suicider, mais la grâce de Dieu les fait racheter et Christophe revient comme un homme nouveau. Christophe retrouve le succès et tant que musicien retrouve Gracia et part ensemble en Italie. À ce moment-là, Christophe lui demande au mariage, mais elle veut qu'il reste ami.
Et Christophe revient à Paris pour donner un concert. Gracia retourne également à Paris avec ses deux fils, mais la santé de Gracia n'est pas bonne et elle meurt. Après ça, Christophe, empli d'une profonde douleur, ne veut plus vivre et commence un voyage pour retrouver ses proches. Eh bien, comme petite conclusion, les 12e tome de Jean-Christophe est une continuation captivante et l'histoire du protagoniste nous offre un aperçu plus profond de sa vie, de ses luttes et de sa détermination. Ce roman nous invite à réfléchir sur des questions essentielles de la condition humaine, tout en nous tenant à haleine avec une histoire riche et émouvante. Eh bien, ça c'est tout de ma part. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.